vrai secret derrière le succès de quelqu'un, c'est le soutien de Dieu. La partie qu'on ne voit pas, c'est la main de Dieu qui le tient. C'est la main de Dieu qui le garde. Ne vous méprenez pas. On enseigne les principes, c'est vrai. On cherche à appliquer les principes. On enseigne les lois, on cherche à appliquer les lois. Et trouvez 2 chaises devant. On enseigne ceci, on cherche à appliquer toutes ces choses. Ne vous méprenez pas. Trouve 2 chaises ici. Bishop, assieds-toi. On enseigne toutes ces choses, c'est vrai. Mais derrière le soutien, derrière le succès d'un homme, derrière la vie d'un homme, derrière se trouve le soutien de Dieu. Se trouve quoi? Le soutien de Dieu. Donc prions, faisons offrande, faisons tout, mais ne manquons pas ce qui est essentiel. C'est le soutien de Dieu. Donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. C'est la chanson qu'on chante. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il avait pensé dernière partie. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, qu'il avait prospéré, Dieu le fit prospérer. Ne vous méprenez pas. Derrière le succès d'un homme se trouve Dieu. C'est le soutien de Dieu qui nous fait. C'est le soutien de Dieu qui nous fait. Car elle change les chaînes du pasteur. C'est le soutien de Dieu qui nous fait. C'est le soutien de Dieu qui nous fait, les gars. C'est le soutien, l'aide de Dieu. C'est ça qui nous fait. Pasteur Marcel, on applique les principes. On est diligent, on se lève à 4 heures, on fait tout. Mais si Dieu ne nous a pas soutenus, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Donne-moi le verset 7, ils vont mieux comprendre. Verset 7. Tu vas lire avec moi les 2 premiers ou bien les 3 premiers mots. Verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2, 3 mots? Dieu l'aida. Point. Dieu l'aida. Ce que Osias est devenu, c'était l'aide de Dieu. Ce qu'un homme de Dieu devient, c'est l'aide de Dieu. Ce qu'un enfant de Dieu devient dans l'entrepreneuriat, dans sa carrière politique, professionnelle, c'est l'aide de Dieu. Cherchez tout, mes enfants, mais ne manquez pas l'aide de Dieu. Ne laissez pas un quelconque succès dans le ministère vous faire croire que vous êtes arrivé parce que vous êtes fort. Ne laissez pas un quelconque succès dans le ministère vous faire croire que vous êtes arrivé parce que vous priez trop, parce que vous jeûnez trop, parce que... Non, c'est l'aide de Dieu qui nous fait. Cette semaine, un verset m'a frappé. 2 versets m'ont frappé. Le premier verset, c'est dans Luc. C'est d'abord Galates chapitre 4, verset 11. Je vous ai dit de lire le livre de Galates, vous n'avez pas lu. Galates chapitre 4, verset 11. L'apôtre Paul dit aux Galates, je crains d'avoir travaillé inutilement. Travailler inutilement, ça veut dire que tu as fait tous tes efforts, il y a 20 mois, il n'y a rien. Donc un pasteur peut, on dit d'inviter, tu invites. On dit de prier, tu pries. On dit de faire tout, tu fais. Et puis à la fin, il n'y a personne qui s'assoit dans ton église. Les gars, le soutien vient de Dieu. On peut travailler inutilement. On peut travailler inutilement. Tu peux faire des efforts matin jusqu'au soir. Et puis à la fin, il n'y a aucun résultat. Et puis quelqu'un qui a commencé seulement à 18h. Vous connaissez la parabole des serviteurs dans la Bible, non? Un serviteur qu'on a engagé depuis matin, il a travaillé toute la journée, il a eu un denier. Lui qu'on a payé à la dernière heure, il a fait une seule heure, il a eu le même salaire que les autres. Donc ceux qui ont travaillé toute la... Ils ont travaillé pour un denier. Quelqu'un a travaillé 1 heure, il a eu le même salaire. Pourquoi? Parce que le denier, il a le soutien de Dieu. Ce n'est pas le temps que tu mets dans le travail qui définit le résultat. C'est le soutien de Dieu. Parce que tu peux travailler toute la journée et puis il n'y aura rien. Tu peux travailler 1 semaine, il n'y aura rien. Tu peux travailler 1000 ans, il n'y aura rien. Si Dieu ne te soutient pas. Cessez tout, mes enfants. Mais ne manquez pas l'aide de Dieu. Pierre dit quoi? Allons-y, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Donne-moi le verset 6. Luc chapitre 5, verset 6. Donne-moi plutôt le verset 4. Le verset 4. Ah! Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, parlant de Jésus, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Lui, il regarde avec ce que Pierre va dire. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Donc on peut travailler toute la nuit et puis on ne prend rien. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que c'est la nuit on prend poisson? C'est pas ce qu'on nous dit. Nos parents, c'est la nuit, ils vont à la pêche. Mon grand-père a fait la pêche. Le village de ma maman, quand il pleut, quand l'eau, la lagune déborde, ça rentre dans la cour de ma maman. Donc, je connais la pêche. C'est la nuit, nos parents vont à la pêche. Parce qu'ils estiment que la pêche, c'est la période favorable pour attraper des poissons. Même dans la période favorable, tu peux lancer ton filet, tu ne vas rien attraper. Même dans la période où on dit non, c'est ça qui marche. Tout le monde fait ça, ça marche. Toi, tu peux faire pour toi, ça ne va pas marcher. Parce que derrière le succès d'un homme se trouve l'aide de Dieu. Se trouve l'aide de Dieu.
se trouve l'aide de Dieu, se trouve l'aide de Dieu. Pierre, il a lancé son filet, il n'a rien pris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Jésus dans sa barque. Le jour où Dieu est rentré dans sa barque pour l'aider, son seul filet ne pouvait pas prendre tous les poissons. Sa seule barque ne pouvait pas prendre tous les poissons. J'ai compris que nos résultats sont amplifiés quand Dieu nous aide. Ce que ta main peut accomplir, quand Dieu ajoute sa main, ça fait 10 fois plus grand. Ce que ta main peut attraper, quand Dieu ajoute sa main, ça fait 100 fois plus grand. Cherchez tout, mais ne manquez pas l'aide de Dieu. Non, ne manquez. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas, nous ne quittons pas ici. Parce que quoi? Qu'est-ce qui va garantir qu'on arrive? Un ange, on ne veut même pas la dimension de l'ange. On veut que toi-même tu sois là. Parce qu'on sait que ce qui va garantir qu'on arrive à Canaan, c'est que tu marches avec nous. Si Dieu ne marche pas avec vous, ne bougez pas. Si Dieu n'a pas sa main dedans, ne faites rien. Si Dieu ne vous a pas donné le quitus, ne faites rien. Parce que derrière tous les succès que vous voyez, écoutez, si les hommes peuvent expliquer qu'ils ont fait A, ils ont fait B, derrière c'est Dieu qui a inspiré, c'est Dieu qui a aidé. Le psalmiste dit ceci, et je vais finir cette partie de ma prédication avec. Il dit en Psaume 127, pardon. Il dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, tous ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, on peut travailler en vain, les gars. Surtout dans cette histoire de ministère, on peut travailler en vain. Il dit, si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Tu peux veiller, et puis à la fin, zéro pointé. Quelle déception, quelle frustration. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils veulent faire le ministère avec leur force. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils veulent faire les entreprises avec leur force. Pierre était un pêcheur professionnel. Ce n'était pas un débutant. C'était pas un débutant. Jean et Jacques, c'était des pêcheurs professionnels. Leur père Zébédée était un pêcheur. Comment des pêcheurs professionnels, des pêcheurs sur des générations, vont aller à la pêche et ne rien prendre? En ce qui concerne jeter ton filet, tu peux faire. En ce qui concerne pagailler la pirogue pour aller en eau profonde, tu peux faire. Mais en ce qui concerne faire sortir les poissons de l'eau, ça ne dépend pas de toi. Dans tout succès, il y a un niveau qui ne dépendra de l'homme. Dans tout succès, dans tout exploit, il y a un niveau qui n'appartient qu'à Dieu seul. C'est Dieu seul qui décide. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. J'aime l'atmosphère. Il dit quelque chose est rentré ici cet après-midi. Ecclésiaste 9 verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Vous allez dire ça à Usain Bolt? Usain Bolt là, il est agile. Il se prépare pour aller aux Olympiques. Mais le saint nous dit que la guerre n'est pas aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Est-ce qu'on ne nous a pas dit d'aller à l'école pour avoir l'argent? Il dit, tu peux aller à l'école, avoir tous les diplômes, tu n'auras rien. Il dit, ni la faveur aux savants. Lis avec moi cette dernière partie. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Si Dieu ne t'a pas donné des temps, si Dieu ne t'a pas donné les circonstances favorables, tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais celui qui ouvre la porte, celui qui valide, celui qui recrute là, si tu n'as pas trouvé faveur à ses yeux, si Dieu n'a pas disposé pour toi, tu vas monter, tu vas descendre zéro. S'il a décidé que tu ne passes pas, tu ne passeras pas. Passeras pas. Cherchez tout, hein? Mais ne manquez pas l'aide de Dieu. Daniel chapitre 2, verset 17, verset 18. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 18. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Regarde au verset 20 comment Daniel va qualifier Dieu. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21. 21. C'est lui qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. Ecclésiaste dit que tout dépend pour eux de quoi? Des temps et des circonstances. Daniel dit que c'est Dieu qui change les temps. Si Dieu n'a pas changé les toi, si Dieu n'a pas changé les circonstances pour toi, tu vas échouer. C'est Dieu qui s'arrange à ce que le temps te soit favorable. C'est Dieu qui s'arrange à ce que le gardien là, quand il te voit, tu lui plais. C'est Dieu qui s'arrange à ce que le directeur, quand il te voit, il sent qu'il doit t'aider. C'est Dieu qui fait ça. Si Dieu n'a pas ajouté sa main dans ton activité, tout ce que tu fais, c'est zéro. À quoi servirai-je
Si je ne t'avais pas dans ma vie, que deviendrais-je? Si tu me retires ton esprit, qu'adviendra-t-il de moi si tu ne me soutenais pas? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Mais tout ce qui compte, tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je? À quoi servirais-je si je ne t'avais pas? Si je ne t'avais pas dans ma vie, si je ne t'avais pas dans ma bague, que deviendrais-je? Si tu me retires ta présence. Ah Seigneur, comment? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Hey! Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Un de mes noms préférés, c'est A Man Helped by God. C'est mon nom. Un homme soutenu par Dieu. Parce que j'ai compris ça. Si je ne vous ai rien expliqué, enseigné dans cette église, au moins je vous ai enseigné que le succès contient ou bien commence avec l'aide de Dieu. Le succès commence avec le soutien, l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Acte chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. Lis avec moi cette dernière partie-là. Elle s'accroissait. Pourquoi? Par l'assistance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'aide pas une église, ça ne peut pas grandir. Ça ne peut pas grandir. On dit technique A, va chercher les gens. Isaac, va chercher. Si le Saint-Esprit n'a pas mis sa bouche des gens, on va inviter, on va taper poteau. Oui. On dit non, technique B, technique comme ça. Oui, fais comme ça. Les gars, si le Saint-Esprit n'a pas dit, je suis dedans, c'est zéro. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait comment? Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait grandir une église. C'est Dieu qui fait grandir un business. C'est Dieu qui fait grandir un ministère. C'est Dieu. C'est Dieu. L'homme ne peut rien faire. Si vous me demandez comment on a fait aujourd'hui, on était combien, Delphine? 305 personnes. Si vous me dites comment de 5 personnes aujourd'hui dans cette église, je ne peux pas vous expliquer. Je vais vous dire on a fait ça, mais au fond, je ne peux pas vous dire comment Dou est venu, comment Donatien est venu. Je ne peux pas vous dire comment Christelle est venue. C'est inexplicable. Elle va dire non, ouais, ma fille est venue. Même ta fille peut venir puis tu ne vas pas venir. On peut te dire que cette église, Jésus est descendu aujourd'hui puis tu n'as pas venu. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui convainc les gens. C'est Dieu qui convainc. Il faut qu'on arrête de se séduire. Le succès d'un homme appartient à Dieu. C'est pourquoi celui qui ne sait pas donner gloire à Dieu pour tout succès qu'il a, Dieu lui arrache ça. C'est pourquoi celui qui ne sait pas être petit devant Dieu, Dieu lui arrache ça. Dieu lui arrache. Dieu lui arrache. Dieu lui arrache. Moi, j'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé de m'associer avec lui. Et je vous conseille dans vos églises, dans vos ministères demain, ne soyez pas séduits. Oh, on veut construire un beau. Tout ça, c'est vrai, ça a leur place. Mais ce qui compte principalement, c'est l'aide de Dieu. Ce qui compte principalement, c'est combien de fois Dieu soutient un homme. Parce que vous savez, si Dieu en laissait comme ça un homme, il est mort. Il est mort. Le Seigneur m'a dit la dernière fois, j'étais un peu inquiet, j'étais assis sur cette chaise. Et il m'a dit, petit, je ne t'ai pas envoyé si loin pour t'abandonner. Il dit, je ne t'ai pas pris de 5 personnes là où tu es arrivé maintenant. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant, je te laisse. Sois en paix. Celui qui a commencé en vous cette œuvre, Philippiens chapitre 1 verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. Celui qui a commencé, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, comment la rendra parfaite? Si Dieu a commencé, il va terminer. Ah! Si Dieu a commencé, il va terminer. Celui qui a commencé en vous cette œuvre. Donne-moi s'il te plaît 1 Thessaloniciens 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Lis avec moi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il vous préservera du mal. Il y a un autre verset là. C'est quoi? 1 Thessaloniciens 4. C'est ça? Verset 6.
J'ai dit combien? 1 Thessaloniciens, combien versets? Il faut que je vous donne tous ces versets-là pour qu'ils puissent vous aider. 1 Thessaloniciens, pardon, 5 verset 24. 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Gardez ça. Quand j'étais dans mes 90 jours de prière, c'est ce que Dieu m'a donné. Celui qui vous a appelé est comment? Fidèle. Qui va le faire? Qui va le faire? C'est lui. C'est lui qui fait. C'est Dieu qui fait le ministère. C'est Dieu. Si Dieu t'a appelé, Christ, j'ai pleuré comme toi. J'ai pleuré, j'ai dit moi. Je ne peux pas prêcher. Oui. Moi prêcher, j'ai pleuré. Dieu dit, c'est lui qui fait. C'est au travers d'un homme que Dieu se meut. Il bouge. Qu'est-ce que moi je peux voir? Moi je ne suis pas sûr que si un démon rentre ici, je vais rester là. Non. Je ne suis pas sûr que si les démons là viennent et tous ils disent non. Parce qu'on est venu là, je ne suis pas sûr. Il a laissé le micro pour pan. Mais aussi longtemps que Dieu est avec moi, aussi longtemps, ma force ne repose pas sur ce que je peux soulever. Mais ma force se repose sur qui est avec moi. Sur qui est avec moi. Je lève les yeux. Psaume 121, Psaume 121, Psaume 121, Psaume 121, donne-moi le verset 1. Cantique des cantiques. Mon fils, donne-nous la bonne note. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra quoi? Le secours. Le secours vient d'où ça? Donne-moi le verset 2. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. Le secours, c'est le soutien. Le secours, c'est l'aide. C'est de Dieu que vient l'aide. C'est pourquoi si quelqu'un vous a abandonné, soyez triste, mais ne baissez pas les bras. C'est pourquoi si quelqu'un est parti, soyez touché parce que vous êtes attaché à cette personne. Ne baissez pas les bras. Parce que le soutien ne vient ni du nord. Le soutien ne vient ni du sud. Le soutien ne vient ni de l'est. Le soutien ne vient ni de l'ouest. Le soutien vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. C'est de Dieu que vient le soutien. Donne-moi le verset 3. Maintenant, regarde comment il va les caractériser. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied Non, Dieu va te garder tout droit. Je ne sais pas c'est pour qui je suis en train de prêcher. Je ne suis pas venu dire ça. Je ne sais pas c'est pour qui je suis en train de parler comme ça. Il dit il ne permettra pas. Dieu m'a dit petit, c'est pas maintenant qu'on est arrivé ici là. C'est pas maintenant. Celui qui garde, celui qui te garde, ne sommeille ni ne dort. Notre gardien, notre jeune gardien, souvent tu viens même, il se réveille, il fait comme si, souvent tu viens, il dort. Oui, notre jeune gardien qu'on a pris 2 jours là, souvent, il dit, papa, tu es là. Je dis, toi, c'est Dieu qui nous garde et on t'a mis ici pour la forme, sinon, c'est Dieu qui nous aide. On peut pas mettre, toute l'église ne peut pas reposer sur toi. Toi et ta machette, tu vas faire quoi? J'ai dit, tu dors, il dit, non, il dit, pardon, quitte là, il est passé. Verset 4. Celui qui nous garde à la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Maintenant, regarde la promesse qui vient après. Verset 5. Ça, c'est pour quelqu'un. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 6. I love this one. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. C'est pour qui cette parole? Lis la lune pendant la nuit. Pendant le jour, le soleil ne te touchera pas. Satan peut se lever comme il veut. Mais voici la promesse avec laquelle tu marches. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et gardera ton arrivée. Je vous assure, l'arrivée d'un ministre de Dieu commence par son départ avec le Saint-Esprit. Dès maintenant et comment? À jamais. Dieu n'est pas un homme pour t'abandonner en chemin. Non. S'il a commencé avec toi, vous allez arriver au bout. See there, you're grounded on Lord Yahweh. See how far you brought me, oh Lord Yahweh. Ce chant-là, je l'ai appris au Libéria. Quand j'étais là-bas, j'ai écouté cette chanson et les paroles sont venues dans mon esprit. Les paroles disent, see the way you brought me, oh Lord. Regarde comment tu m'as envoyé si loin. Regarde jusqu'à où tu m'as envoyé. See the way. C'est pas ça. See the way you brought me. Tu m'as pris à Dabou. J'étais en larmes. J'ai dit, moi, pasteur, c'est moi qui suis dans un autre pays. Je vais prêcher à des Libériens. See the way you brought me, Lord. Regarde où tu m'as pris. Regarde. See how far. Voilà. See how far you brought me. Regarde comment tu m'as envoyé loin.
Regarde comment tu m'as oublié. Les gars, vous qui êtes des pasteurs qui avez des appels, ne soyez pas séduits. Hein? Ne soyez pas séduits par des appels, par des trucs apparents. Ce qui fait le ministère, c'est combien Dieu soutient un homme. C'est pourquoi de temps en temps, vous devez laisser le micro. Comme Dieu est en train de me reprendre dans cette saison, vous devez vous cacher puis aller dire, Seigneur, je suis venu encore pour prendre un peu de dose de soutien. Ce que tu m'as donné là, j'ai épuisé ça. Renouvelle-moi encore. Charge-moi encore. Donne-moi encore la dose. Donne-moi une autre dose pour que je puisse partir. Le poids du ministère, si on met ça sur un homme normal, ça va l'écraser. C'est ce que Jétro a dit à Moïse. Il dit, si tu comptes, tu vas mourir. Tu vas mourir toi. Tes propres enfants, même le souci, tu n'arrives pas à gérer. Maintenant, tu vas ajouter pour les spirituels. Les enfants spirituels, eux, pour eux, c'est pas physique seulement. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas du riz pour manger. Mais en plus de ça, il y en a qui ont des démons. Si tu n'as pas un certain niveau de soutien de Dieu, ça va t'écraser. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux, c'est la terre. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour. Alléluia, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Cher pasteur, Dieu ne nous a pas appelés pour nous humilier. Oh non, 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 non. Cher fils, cette histoire de Livingstone là, on va tous être glorifiés dedans. Dieu ne nous a pas appelés pour nous laisser en chemin. Cette histoire là, peut-être qu'on n'a pas encore bien vu, mais cette histoire, Dieu est en train de nous amener quelque part. On ne fait pas tous ces sacrifices là pour que Dieu nous laisse. Non. Le soutien qu'on a, ce n'est pas celui, c'est pas le soutien du préfet. Il y a un préfet ici, on l'a enlevé. Le préfet ici. Quand le prévôt a changé, ils l'ont enlevé. Lui qui est là, si ça change, ils vont l'enlever. Notre pouvoir, ce n'est pas le ministre. On bénit Dieu pour le ministre des Sports, à qui on est connecté. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il va rester au prochain remaniement? Qu'est-ce qui prouve? Rien. On a vu des ministres ici qui ont vendu leur champ. Notre soutien, c'est Dieu. C'est pourquoi un pasteur qui met son appui sur des hommes. Hey, Jérémie chapitre 17, verset 5 ou verset 10. Jérémie chapitre 17, verset 10. Je ne parle pas d'inspiration. Hein. Je suis venu vous enseigner ce soir, je suis venu vous enseigner devenir fils. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me conduire là. Jérémie chapitre 17, il a dit combien? Le verset 5 ou le verset 10? Assieds-toi une minute, si tu es fatigué. Assieds-toi une minute. Jérémie chapitre 5. Lis avec moi s'il te plaît. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. C'est douloureux quand on perd certaines personnes. Mais dans ma petite expérience avec Dieu, j'ai compris que Dieu nous donne toujours ceux qui sont meilleurs. Est-ce qu'on peut lire le verset 6? Est-ce qu'on peut lire le verset 6? Regarde celui qui se confie en l'homme. Est-ce que tu peux lire avec moi? Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Ça, c'est quelqu'un qui se confie en l'homme. Il est misérable et il ne sait même pas qu'il est misérable. Verset 7. Béni soit l'homme, aide-moi à un, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, mon espérance, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma maman. Mon espérance, c'est Dieu. Ce que je serai, c'est Dieu. Ce n'est pas les Hébriers d'Adjamé, mes amis, les Hébriers d'Adjapoto. Non, mon espérance n'est pas là. Eux-mêmes, ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. Ma seule espérance, c'est Dieu. Ce que je serai demain, c'est lui. C'est à cause de lui que je tiens. C'est à cause de lui que je vis. C'est à cause de lui que je suis là. Parce que je ne peux pas me confier. Dieu est venu dans ma chambre. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à perdre? J'ai dit, Seigneur, moi où je suis arrivé, je suis prêt à perdre tout le monde. Aussi longtemps que tu es avec moi, je suis en paix. Si toi tu me garantis que tu es là, n'importe qui peut partir. Peu importe mon niveau et mon degré d'attachement, n'importe qui peut partir. N'importe qui peut partir. N'importe qui peut partir. Mais si toi tu es là, if you are there, Lord, if you are there,
assure-toi que tu ne me laisses pas. Moi, je ne mettrai pas ma foi en un homme. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Ça, c'est l'homme qui se confie en l'Éternel. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, quelqu'un peut lire la fin pour moi. Il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. C'est celui qui a placé son appui en l'Éternel. La capacité qu'un homme a de porter du fruit dépend du degré de confiance qu'il a placé en l'Éternel. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais. Ce n'est pas encore fini. Ma foi repose sur toi. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Ma foi repose sur. Seigneur, je crois. Le dimanche passé, on était ici en train de danser, sauter. Ce soir, le Seigneur nous permet de réfléchir. Niveau de confiance qu'on place en lui. Niveau d'engagement qu'on lui donne. Mettons notre foi en Seigneur. Mettons notre foi en le Seigneur. En Jésus-Christ. Mettons nos foi en Dieu. Cher pasteur, c'est pas facile. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est ce que moi je sais. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. On va monter, on va descendre. Et we do that. Et we do that. Est-ce qu'on peut avoir le grand ventilateur? Et we do that. Les Living Stones, soyez spirituels. Il y a beaucoup de gens qui sont charnels dans cette église cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut mettre la main sur le cœur? Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Apprends-moi sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Ah, Seigneur, laisse-moi compter sur toi. Je comptais sur toi. Je comptais sur toi, Seigneur. Je comptais sur toi, Lord. I want to rely on you. Je comptais sur toi. Aide-moi à compter sur toi, Jésus. Aide-moi à compter sur toi, Jésus. Aide-moi à compter sur toi. Quelqu'un est en train de prier? Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi pour mes enfants. Je veux compter sur toi pour mon ministère. Je veux compter sur toi pour mon département. Je veux compter sur toi pour ma tribu. Je veux compter sur toi pour ma famille. Je veux compter sur toi pour la responsabilité. Je veux compter sur toi, Papa, pour mon appel. Je veux compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi.